Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coésie et ce temps de parole consacré évidemment à l'eau, mais plus particulièrement à la problématique des hôteliers et des restaurateurs. Pour en parler avec nous, on a Charles-Henri Mandalaz, le président de l'UMI. Charlie, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. J'ose pas vous demander comment ça va parce que je sais à quel point pour vos métiers, et en tout cas les gens que vous représentez au travers du syndicat, c'est difficile en ce moment. Le dire, c'est une chose, le vivre en est une autre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe la vie d'un restaurant qui doit vivre de son activité sans eau? Alors, avant de répondre à cette question, Patrick, si vous permettez, je voudrais présenter mes plus sincères condoléances pour le drame qui s'est produit hier à la famille et aux amis pour l'agent de la Smart. Voilà, de l'agent de la Smart qui est malheureusement tragiquement décédé. Oui. Donc c'est un drame qui nous touche tous et ça nous a beaucoup heurté. Décédé en déchargeant des bouteilles d'eau pour peut-être sauver des vies. Incroyable. Donc concernant plus généralement nos activités d'hôtellerie-restauration, effectivement sans eau c'est très complexe de travailler. Donc ceux qui ont été en capacité de monter des cuves l'ont fait, mais c'est encore des investissements sur fonds propres qui sont pour l'instant ni monter les cuves, pris en charge. C'était une obligation de la part de la préfecture, à votre charge. Oui, bien évidemment. Si on veut continuer à travailler, on est bien obligé d'avoir une ressource en eau. Bien sûr. Après, se posent d'énormes problèmes chez nous, des problématiques d'hygiène alimentaire. Donc, on ne peut pas non plus stocker dans des seaux et puis faire n'importe quoi. Il fallait bien trouver effectivement un système qui soit le plus régulier possible, avec des clapets anti-retour et des montages faits par des plombiers vraiment de qualité pour avoir un circuit d'eau qui soit le plus propre possible. Mais ça, Charles, c'est valable aujourd'hui. Si dans 15 jours, il n'y a plus d'eau du tout, ça va se compliquer. Parce que l'histoire de la cuve, c'est très bien et c'est parfait. Même si ça coûte très cher, c'est encore un investissement pour les entreprises. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ça va durer qu'un temps. Parce que c'est bien, les cuves, c'est bien, mais il faut de l'eau pour mettre dans la cuve. Ah mais tout à fait. Là-dessus, le système a ses limites. La limite, c'est la ressource. Ouais. Il est bien évident que quand seront taries les retenues collinaires, vous pourrez avoir 10 cuves dans votre cour, vous les remplirez pas. Est-ce que ça a déjà un impact, cette crise de l'eau, sur le chiffre d'affaires des restaurants, des hôtels? Est-ce que déjà les restaurateurs, les hôteliers sentent une baisse du chiffre d'affaires ou pas du tout? Oui, c'est évident que ça a un impact. Alors l'impact, encore une fois, on a déclenché une assemblée générale extraordinaire il y a quelques jours de ça, qui était pour but déjà de bien appréhender les problématiques du territoire. Oui. Parce qu'effectivement, on a mal appréhendé la répartition sur le territoire et les tours d'eau. Oui. C'est-à-dire que l'impact est différent chez nos confrères en fonction de leur situation géographique. Il y a eu des endroits qui ont été privilégiés en zone, les zones dites économiques, Pamandzi, Dzaoudzi, Longoni, Mamoudzou, qui sont des bassins économiques importants, ce qui pouvait être largement compréhensible. Mais effectivement, ceux qui sont en dehors de ces bassins-là ont des tours d'eau qui sont beaucoup plus ardus que ceux qui sont par exemple sur Mamoudzou. Donc c'est un recul qu'on n'avait pas nécessairement et on avait besoin de bien comprendre leurs difficultés qui sont complètement différentes des pôles protégés entre guillemets. Oui, forcément. Imaginons, je suis, ce qui est mon cas, client, pour des raisons professionnelles, je ne peux pas rentrer chez moi pour aller déjeuner, je vais donc manger au restaurant, c'est pas forcément un luxe, mais je vais déjeuner au restaurant à midi, donc je commande une bouteille d'eau, est-ce que je vais la payer plus cher aujourd'hui, et est-ce que vous rencontrez des problèmes d'approvisionnement en bouteilles d'eau? Alors actuellement, plus cher normalement non, puisque les tarifs sont censés être encadrés et contrôlés. D'où ma question, censé être contrôlé. Est-ce que oui ou non, la bouteille d'eau est plus chère ou pas? On sait bien de tout. Alors nous, on se fournit en général chez des grossistes, chez des fournisseurs particuliers. Je ne vais pas nécessairement citer ici, c'est pas le sujet, mais en tout cas avec des tarifications qui sont des tarifications normalement contrôlées. Ouais. Voilà. Après, il peut y avoir des plus petits marchés qui se sont créés. On sait tous de toute façon les situations comme ça, malheureusement, qu'il y a des marchands de guerre, appelons-le comme ça, des gens qui profitent du système. Des marchés parallèles? Oui, des gens qui vont venir vendre des bouteilles d'eau en dehors des circuits et qui vont les vendre plus cher, comme certains le font avec l'essence en période de crise. C'est déjà le cas, ça a toujours été le cas, c'est valable sur les légumes aussi quand vous avez des ruptures de pommes de terre ou de je ne sais, des gens qui rachètent des stocks entiers et qui vous les vendent 2 fois plus cher sur le bord de la route. Donc évidemment que ça n'existe tout le temps à Mayotte, ça a toujours existé. Donc là, les services de l'État doivent évidemment avoir force contrôle pour surveiller ça attentivement, parce que là, on parle quand même d'une denrée qui est vitale, surtout qu'on n'a plus d'eau potable en quantité suffisante. Donc passer sur des bouteilles, déjà là aussi, on peut discuter sur le fait que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens quand même d'acheter des packs d'eau minérale, c'est quand même un budget.
quand on Bien regarde sûr. bout à Ce bout que la vous me disiez consommation. hier, quand on préparait cette oui. émission, m'expliquait que clairement, les familles, quand il y a une grande famille, quand il faut 1 litre ou une bouteille d'eau par personne sur la journée, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, Oui. ça fait de suite peut-être 1 voire 2 packs d'eau par jour. Tout à C'est fait. un budget. C'est Et un tout le monde budget n'a pas énorme. forcément l'argent pour ça. C'est un budget énorme, c'est pour ça que nous on est très attentifs à la situation, parce qu'au-delà de nos affaires économiques, Bien sûr. il y a la population dans son ensemble qui est en souffrance, et il est bien évident que les gens dans leur ensemble, y compris nos propres salariés, Bien sûr. si vous leur collez un budget au minéral sur le dos, à la fin du mois, c'est compliqué quand même. Hein. Alors, vous avez derrière vous ces 600 000 litres qui sont arrivés hier par bateau, qui arrivent de la Réunion, qui vont être distribués aux plus démunis, c'est-à-dire entre 20 et 30 000 personnes sur l'île. La distribution a déjà commencé, du reste, on l'avait en direct tout à l'heure du côté de Dembéni, distribué par l'armée. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages, dire très bien, c'est 20 000 ou 30 000, on est tous d'accord. Et les autres? Et les autres qui ne sont pas totalement démunis et qui ne trouvent pas d'eau ou qui n'ont pas forcément le budget, vous le disiez à l'instant. Les plus démunis, ça peut être aussi quelqu'un qui est au SMIC. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Alors c'est sûr que c'est largement insuffisant par rapport à la situation qui nous occupe aujourd'hui, c'est évident. Ceci étant, les bouteilles d'eau qui arrivent, qu'elles aillent aux personnes les plus fragiles et les plus démunies, ça nous semble évident. Là-dessus, je ne vais pas chercher à opposer Pierre à Paul et Paul à Jacques, ce n'est pas le but. Je ne serais pas plus heureux moi-même si quelqu'un d'autre est plus malheureux. Je veux dire, je ne fonctionne pas comme ça. Évidemment. Donc il y a eu un choix qui a été fait, il peut être discuté, discutable, insuffisant, là-dessus c'est possible, c'est même sûr, c'est évident. Mais néanmoins, je fais partie de cette génération encore où quand un ancien monte dans le bus, je me lève, je lui cède ma place. Quand une dame enceinte arrive avec son bébé, qu'elle veut franchir des escaliers, je vais lui donner le bras pour l'aider à monter, etc. Donc il me semble évident que moi, étant en bonne santé, je ne vais pas batailler pour 1 litre d'eau si à côté de moi, j'ai une personne âgée ou en fragilité qui va aller récupérer cette eau gratuite d'où qu'elle vienne. Charles, est-ce que vous vous dites aujourd'hui qu'il y a une injustice quelque part, 600 000 litres d'eau qui arrivent, il y a d'autres bateaux qui vont arriver, et vous dites, nous aussi, les restaurateurs, nous aussi, les hôteliers, on aurait besoin de ces litres d'eau pour continuer à vivre, parce que on parle des plus démunis, mais si jamais votre activité s'arrête, c'est tous vos salariés et toute votre famille qui allez basculer dans la catégorie des gens les plus démunis. Oui, tout à fait. Ah bah ça, c'est l'évidence même. Hein. Alors aujourd'hui, c'est au-delà de la fourniture d'eau. Nous, ce qu'on voudrait avoir très clairement, c'est un positionnement fort de l'État d'accompagnement des entreprises, ce qui à ce jour n'est encore pas le cas. Des choses vont se décanter très certainement avant la fin du mois. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on est dessus et qu'on tire la sonnette d'alarme avec des demandes très très claires. On a saisi notre syndicat au national et notre président confédéral Thierry Marx a alerté directement la Première ministre, Madame Borne. Donc les infos sont bien en haut et bien redescendues aussi. Donc on travaille là-dessus de façon active et avec une certaine pression parce qu'on a besoin de réponses pour les donner aux confrères. Évidemment, si on se retrouve avec une situation dégradée, il y aura des mises au partiel de nos salariés, donc des déperditions forcément de salaire, et puis après une incertitude sur le devenir des entreprises, c'est sûr. Le syndicat, votre syndicat, en tout cas celui que vous présidez, a décidé de monter au créneau et n'hésitera pas, si on a bien compris ce qui se passait, ce qui s'est dit pendant l'AG, puisqu'il y avait des journalistes au sein de cette AG, n'hésitera pas à judiciariser la problématique en s'appuyant sur des articles de loi, des ordonnances qui existent, et notamment celle de décembre 2022, qui précise que chaque citoyen, quel que soit, qu'il soit noir, rouge, vert, blanc, qu'il soit musulman ou chrétien, mais qui vit avec des papiers ou sans papiers, mais qui vit sur le territoire, a droit à l'eau nécessaire pour boire, se laver, laver sa maison une fois toutes les 24 heures. Si jamais ça, c'est pas respecté, il y a possibilité de déposer plainte contre X ou contre l'État ou contre les syndicats. Est-ce que vous allez aller au bout de cette démarche ou c'est clairement, on agite une convention en disant attention, si jamais vous ne répondez pas positivement à nos attentes, on va s'en servir et ça peut coûter cher? Non, il ne s'agit pas de menaces, il s'agit simplement d'une réflexion. Nous sommes un syndicat, une organisation patronale qui est démocratique. Déjà, on a consulté nos adhérents, on les a fait voter, on a échangé sur divers sujets, parmi lesquels, effectivement, la possibilité éventuellement déjà de prendre un conseil juridique pour avoir au moins une note sur la situation et savoir ce vers quoi on pourrait aller s'il y avait des demandes d'indemnisation qui étaient faites.
Aujourd'hui, l'urgence, elle est absolument pas là. On parlait tout à l'heure d'articles, mais effectivement, c'est principalement la directive de l'eau européenne qui était dans notre viseur, avec sa transcription en droit français 15 mars de cette année au journal officiel. Donc c'est surtout ça qui nous intéressait de par l'obligation de fournir de l'eau, c'est évident. Maintenant, la situation n'est pas celle-ci actuellement. Pour nous, on est dans l'urgence. Il nous faut une réponse urgente, forte, précise, coordonnée. Voilà, ça c'est l'urgence. Quand on aura passé le pic de la crise, et on l'espère tous avec le minimum de dégâts, viendra certainement le temps des responsabilités, des explications. Ça sera une autre étape. Ça sera une autre étape. Ouais. Donc on ne se l'interdit pas, mais ce n'est pas le sujet du moment en tout cas. Les questions que vous posez aujourd'hui, les réponses que vous attendez de la part de l'État, concrètement, sont lesquelles ? Il y en a combien? C'est quoi? Une dizaine de points? Il y a un point principal? Quelles sont vos revendications, clairement? Il y a déjà 5 points qui sont actés. Alors malheureusement, la situation n'a de cesse de se dégrader tous les jours. Donc les demandes sont pour l'instant à un temps X, mais elles sont évolutives au fur et à mesure de la dégradation. Hélas, on aimerait tous que ce ne soit pas le cas, mais c'est le cas. Donc on a demandé de longue date le financement de nos cuves avec surpresseur, ce qui paraissait évident pour maintenir notre outil de travail. La possibilité de mettre au partiel nos salariés, mais à taux plein, comme le Covid, parce que là encore, quand on nous dit vous allez avoir un partiel, mais c'est un partiel conventionnel avec un reste tendu pour les entreprises, c'est quelque chose qu'on ne peut décemment pas comprendre ni entendre. On voudrait un régime dérogatoire, comme ça a été le cas pendant le Covid, ce qui nous semble absolument normal. Ce n'est pas du fait des entreprises cette situation. Dont acte, des dégrèvements de charges sociales, des dégrèvements de charges fiscales. Et qu'est-ce qu'on vous répond à ça? Est-ce qu'on vous répond? C'est en réflexion, mais la dette nous a proposé la mise en place possible d'un partiel, mais qui est un partiel conventionnel. Non, ça ne nous convient pas. Ouais. Là-dessus, on voudrait effectivement un régime dérogatoire. Donc ce qui sera déjà en place, évidemment, on prendra, mais en tout état de cause, il va falloir pousser le curseur un peu plus loin que ça. On n'a pas cette faculté, nous, dans le privé, à pouvoir aligner les curseurs assez facilement. On nous a demandé de la flexibilité, d'aménager nos horaires, de regarder en dehors de ça si on pouvait. On a tout essayé. Les jours de fermeture, les tours d'eau, moduler les services. Il y a un moment, on ne peut pas faire un service à 16h. Les gens ne viennent pas manger, d'accord? Donc 19h, 22h, c'est les horaires classiques de restauration de soir. Si vous n'êtes pas ouvert dans ce cadre-là, vous n'aurez personne, c'est évident. On n'a pas la chance, comme certains bureaux, de pouvoir réduire la voilure, enlever 2-3 heures par-ci par-là en ayant le même bulletin de paye. Nous, nos salariés, s'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Si l'entreprise, elle ne produit pas, elle ne fait pas de chiffre d'affaires, à la fin, elle n'aligne pas les curseurs, elle ne peut pas faire les fiches de paye. C'est très simple. Donc, il nous faut une amplitude de travail et surtout un chiffre d'affaires qui va avec l'amplitude de travail. Si notre outil est dégradé, on ne produit pas assez et ça coince. Charlie, il nous reste 2 minutes pour parler d'un sujet un peu plus général, toujours les restaurants, les hôtels et l'eau. Comment vont nos hôtels, comment vont nos restaurants? Vous avez subi, comme toutes les entreprises, les problèmes économiques en lien avec les barrages, les phénomènes sociaux sur l'île. Vous avez vécu de plein fer, plein fouet, la période Covid, avec les fermetures. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Est-ce que nos entreprises, nos restaurateurs, je dis nous parce qu'on est tous concernés, on va tous manger un morceau un jour, c'est comme si c'était à nous en fait. Est-ce que nos restaurants ont les reins suffisamment solides pour tenir? Sans couverture de l'État, non. Il y a très certainement des gens qui vont baisser pavillon. Ça veut dire qu'il va y avoir de la casse? Oui, c'est quasiment sûr. Oui. Là, c'est clair. Et puis surtout, il ne faut pas qu'on oublie l'impact mental. Il y a une détresse psychologique aujourd'hui chez les confrères qui sont vraiment lassés d'empiler crise sur crise et de ne pas en sortir d'une, d'en avoir une autre derrière. C'est une grande lassitude morale. Vraiment, on est rincé, usé psychologiquement. Ça, c'est évident. Nos clients maintenant qui viennent en hôtellerie n'ont qu'une obsession, c'est est-ce que vous avez de l'eau, est-ce que vous avez de l'eau, est-ce que vous avez de l'eau, sinon vos réservations sautent directement, donc ça c'est évident, une répercussion. Pour la restauration et l'hôtellerie, plus généralement, on l'avait dit, on a eu le Covid. Je rappelle quand même que ça ne s'est pas terminé ni en 2020 ni en 2021, mais quand même bien en 2022, d'accord. L'année dernière. Voilà, l'année dernière, oui, c'est pas en 2021 que ça s'est terminé. Exact. On était encore en état d'urgence jusqu'en mars 2022. J'ai l'impression que c'était un truc qui date de la guerre. Justement pas, ce qui nous cause d'ailleurs aussi un point de discussion sur les bases d'indemnisation. Si on prend comme année de référence l'année 2022, à mon avis, ce n'est pas la bonne sur les bases d'indemnisation possibles. Donc ça reste à discuter. Indépendamment de ça, la fin d'année dernière a été heurtée par des problèmes d'émeutes qui ont été catastrophiques, qui nous ont menés dans tous les journaux de France et tous les médias possibles. Là aussi, on a souffert d'une période quand même relativement compliquée. Donc ce n'est pas une année pleine où les curseurs ont été alignés au vert. Donc quand on met ça bout à bout et que ça dure depuis 3-4 ans d'affilée, très franchement,
il faut avoir les reins solides financièrement, mais mentalement aussi, il faut quand même s'accrocher. Quand on voit les faits divers, et pour conclure, encore ce qui s'est passé hier, il était 19h30, à l'heure où on va au resto, ou qu'on rentre chez soi, mais c'est aussi l'heure où on peut aller au resto. Oui. Ces personnes qui sont caillassées, sorties de leur véhicule, frappées à coups de chambeau, pillées totalement, est-ce que ce genre de faits divers a un impact également sur le chiffre d'affaires des entreprises? En clair, est-ce qu'il y a moins de fréquentation le soir? Oui, c'est évident. Clairement, C'est évident. vous pouvez le calculer ou Encore une fois, l'imaginer en pourcentage? ça va dépendre des zones encore de l'île, parce qu'il y a des zones qui sont quand même plus marquées par ce problème qui est permanent, récurrent, qui est même permanent. Donc effectivement, il y a des lieux de passage à proscrire complètement le soir, mais la répercussion sur les établissements, elle est effectivement actée, elle est immédiate. Ça peut osciller de 20-25% à 40% selon les établissements. Donc c'est un vrai problème. Et effectivement, quand on voit des images, alors moi je me refuse à les voir parce qu'à chaque fois ça me... Vous avez de la chance, moi jamais été, je suis obligé de les regarder. Oui, j'imagine bien, Ouais. moi je peux pas parce que ça me retourne le foie à chaque fois. Je sais ce qui s'est passé pour la jeune stagiaire de l'hôpital aussi, c'est dramatique aussi. Donc beaucoup de pensées pour elle aussi, pour ses collègues de travail. Ce que le personnel subit et les conditions dans lesquelles il travaille, effectivement, on est toute notre sympathie et nos encouragements et merci pour leur travail sur le territoire. Mais effectivement, on en est tous là, quoi. Donc, c'est un vrai problème. Ouais. Charles-Henri Mandalaz, président de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration, merci d'être passé sur Kwezi. On a entendu, j'allais dire, presque vos douleurs, parce qu'il y a de l'émotion quand vous parlez. Il y a peut-être moins de patates qu'avant, pardon pour l'expression. Oui, on sent que vous êtes aussi touché par ce qui se passe. Pas que la crise de l'eau, mais vous venez de l'expliquer, toutes ces années, 3, 4, 5 ans, 6 ans, où en permanence il y a des problèmes difficiles de faire tourner une entreprise dans ces cas-là, dans ces cas de figure. Et maintenant, sans eau, ça devient de plus en plus compliqué. Et encore, si seulement on voyait le bout du tunnel, si on pouvait se dire, voilà, dans 15 jours, ça y est, on redevient à la norme. Non, le problème, c'est que c'est le même phénomène que le Covid. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Beaucoup de courage à tous les restaurateurs, beaucoup de courage à tous les hôteliers. En tout cas, Kwezi est avec vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.